Hey, savais-tu une des affaires qui aurait tout le temps eu le plus peur dans ma vie, moi? Les filles. Hey, des filles, c'est tellement sournois, moi, je compare ça à des chattes. L'entendez-vous, elle? Ma chatte fait pareil. Oh, pareil, pareil. Non, c'est vrai, des filles, c'est comme des chattes, en fait. Des flattes le dos, ils ronronnent, ils ont l'air de ça. Encore, blablabla, encore, blablabla, encore. Là, toi, t'es encouragé, tu descends plus bas. Qu'est-ce que tu fais là? Respecte-moi! J'ai jamais compris ça, respecte-moi. Quand une fille frôle un gars ce qu'il faut, oui, il faut comprendre ça, il tente. Avez-vous déjà entendu un gars crier « Respecte-moi » ? Ça n'a pas de rapport! Quand tu pognes les fesses à quelqu'un, c'est parce que ça trouve de ton goût. Si tu veux l'insulter, tu lui cries des noms? Non, pas en plus, c'est pas ça que tu fais avec une fille. Qu'est-ce que tu fais, tu sais, franchement? Non, ben, il y aurait d'autres choses à faire, mais les autres affaires, c'est tellement plus intéressant de les faire entre gars, tu sais. Ben, comme converser, par exemple, hein? Quoi, si tu parles avec une fille, tu sais, franchement, hein? C'est limité comme sujet, tu sais. Ben, après que t'as dit « ouais donc », ben, elle dit « oui, il reste plus grand-chose à dire, franchement, tu sais. » Tandis qu'un homme, c'est tellement intéressant à parler, hein? Non, un homme, c'est intéressant à parler parce qu'un homme, tu peux y parler de n'importe quel sujet. Et c'est tout le temps le nom des joueurs. Non, ben, en fait, je parle de même, tu sais, j'ai l'air de regretter d'être sorti avec des filles, tu sais. C'est vrai, je le regrette, c'est que... Non, mais je le regrette pas complètement. Non, c'est quand même comme ça que j'ai rencontré ma femme, tu sais. Ça, c'est le bout que je regrette le plus, naturellement. Non, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est un tour d'un de mes chums. Hey, lui, il m'a joué des écœurs. Hein? Hey, j'étais tout seul chez nous un soir, tu sais. En 51, 52, je me rappelle plus. Il n'y a pas de télévision, j'avais rien à faire, tu sais. Puis moi, quand j'avais rien à faire, j'aimais bien faire quelque chose. Ça fait que je marchais dans le passage, tu sais. Fait que... Ce soir-là, faisait à peu près 2 heures, je marchais dans le passage. D'un coup, le téléphone sonne. Je dis, qu'un, tant qu'à rien faire, il m'a répondu. Ça fait que je réponds au téléphone. C'était mon chum, il dit, comment ça va? Ça va? Je dis, pis toi, je dis, pis toi, je dis, pis toi, je dis, pis toi, pis toi, pis toi. En tout cas, on se met à parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans le moment? Alors, je dis, là, je fais rien. Il dit, moi non plus. Ben, je lui dis, je fais rien, je suis au téléphone, là. Il dit, moi aussi. Tu sais, des gars ensemble, c'est intéressant à parler, c'est ça, regarde. Il dit, je fais rien dans le moment, mais il dit, je te dis que samedi soir, j'ai toute une soirée, mais on va danser avec ma blonde. Ben, je lui dis, je suis bien content pour toi. Il dit, viens donc avec nous autres. Je lui dis, tu fous, toi et moi, des danseurs à toi, j'ai dit ça, c'était carré. Non, ça part des chicanes. Ben, il dit, voyons non, si tu viens, on va être 4. Je lui dis, comment tu comptes ça, toi, 2 plus 1, nono? Ben, il dit, parce que si tu viens, ma blonde, elle va emmener sa sœur. Ah! J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a l'air? Il part à rire. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un dans la maison chez eux qui avait fait une farce. C'était pas ça. Hey, moi, je me doutais de rien. Le samedi soir, j'arrive dans le club, tu sais. Maman est cherchée parce qu'il m'avait dit qu'il arriverait à plus de bonheur que moi, tu sais. Des coups. Je vois bien que mon chum était assis une table avec sa blonde. Elle regarde comme il faut. Il y avait quelque chose avec eux autres. Je m'approche. Quand j'ai vu la grande, la face m'a tombé. J'étais de même. Elle est à topless! Ben, pas danseuse topless, ça n'existait pas dans ce temps-là. Elle est à topless, elle va pas de top, elle va rien, elle est à flat, flat, flat. Elle n'en avait tellement pas, je pensais qu'elle était de dos. Elle m'a amené à se mettre à parler, ça bougeait par en haut. J'ai dit, elle est face, elle? À rien! Hey, j'étais de même. J'ai dit, que ça donne d'être une fille si tu n'en as pas? Non, mais une fille qui n'en a pas, ça sert pas. C'est comme un bicycle à gaz, pas de poignée, t'as rien pour te partir. Disons, pour être plus poétique, une fille qui n'en a pas, c'est comme une rivière sans eau. Non, ça, c'est pas bon comme image, parce que des eaux en avant, tabarnouche, elle était tellement maigre, la seule manière de la trouver sexy, il fallait la revirer. La seule paire qu'elle avait, c'était une paire d'omoplates. À rien! Tu sais, c'est pas que je m'accroche à ça, mais... Me semble un gars vaut vu que sa blonde, il se passe le bras, il s'accote, il aime bien son confort, tu sais. Non, mais bon, ça, c'était des années 50, là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus à mode, les filles non plus. Bon, OK, on n'en parle pas. Mais dans les années 50, il fallait en avoir. C'était la mode. Et rappelez-vous, les actrices de cinéma, dans ce temps-là, c'était pas des pics comme Beau Derek, là. What tabarnouche, non. Hey, Jane Russell, Jane Mansfield, Marilyn Monroe, ils en avaient tellement, ils ont été obligés d'inventer le cinémascope, ça rentrait plus ces petits écrans. Dans les années 50, les gros seins, c'était tellement en mode que le Playboy, la page centrale se dépliait pas, elle se soufflait.
Ben, je les vois la soirée que j'ai passée, hein. Passé la soirée demain. Non, je vais pas parler rien. Qu'est-ce que tu veux? T'es pogné avec ça, tu sais plus quoi faire de tes 10 doigts, tu sais. C'est en allant chez nous après la soirée, j'ai dit d'un autre côté, c'est pas si grave, c'est qu'une soirée perdue, tu sais, bon. La semaine suivante, mon chum me rappelle, il dit « Hey, je te dis que la sœur de ma blonde a aimé ça sortir avec toi. » J'ai dit « Je la comprends, chum. C'est inespéré pour elle. » Non, c'est vrai, moi, je suis un beau bonhomme, toi. À toi, comme moi, il me manque à rien. Bon. Il dit, elle aimerait bien ça que tu reviennes en fin de semaine. Ben, je lui dis, là, quand même, faut pas exagérer, tu sais, c'était même pas encore l'année des handicapés. Finalement, j'y ai été par charité, tu sais. Non, même quand j'étais bien smart avec elle ce soir-là. Une des fois qu'elle m'avait parlé, j'y réponds, puis... Non, même à la fin de la soirée, je dansais un plein avec, tu sais, faut dire que j'étais bien sous, naturellement. Je dansais avec, j'ai dit, j'aurais pu rester chez nous, danser avec un madrier, ça aurait coûté moins cher. Un petit coup de papier sombré, il aurait été plus doux. Tu sais, quand t'es comique, hein? Ah. Non, même pour vous montrer comment c'est très dangereux une fille, il faut jamais truster ça. J'ai cherché cette affaire-là plusieurs semaines. Au début par charité, ensuite par habitude. Puis à un moment donné, j'ai commencé à la trouver de mon goût. Mais il m'a dit une affaire, c'est vrai qu'elle était agréable du moment que tu comprenais une chose. Ne jamais se coller dessus à piquant n'importe quel bord de tournail. Elle avait des os, des places, tu vas pas te douter que d'autres en avaient. Ah non, sacrifice. Mais du moment que tu avais compris ça, elle était bien correcte. Ben la mademoiselle, la minute qu'elle s'est aperçue que je commençais à la trouver de mon goût, la mademoiselle s'est mise à faire sa stock-up. La mademoiselle essayait de me rendre jaloux. La mademoiselle, elle faisait comme s'il y en avait. Hey, je l'appelle un jeudi soir, je lui dis, on va toujours danser samedi. Ben, elle dit, là, je sais pas. Je lui dis, comment ça, tu sais pas? Ben, elle dit, il y a un autre garçon qui m'a téléphoné. Je lui dis, pardon? Un aveugle? Ou peut-être. Je lui dis, fais-moi jamais ça. T'es mieux d'être là samedi soir à 8h30, mais tu me reverras jamais. Elle est là. En plus, moi, pour sortir, je prends la peine de me mettre sur mon 36. Hey, j'arrive au club, j'étais tellement checké, toutes les filles voulaient m'avoir, tu sais. Ils ont toutes fait ça de même. Mais tu sais, moi, j'étais habitué à ça, tu sais. Avec un bas de main, tu sais, tu traînes ça après toi, tu sais. T'en as toujours 4, 5 accrochés un peu partout, tu sais. Mais elle, la mademoiselle, au lieu d'être à genoux, à remercier le ciel que je daigne l'accompagner, la mademoiselle a flirté. T'essayes de me rendre jaloux, à me faire passer pour un fou. Tu feras n'importe quoi pour que je fasse rire de moi. Mais tu perds ton temps, mon pitou, car je vois tout. Tu dis que je t'aime à la folie. T'es l'amour de ma vie. Tu le chantes, tu le cries. Oui, d'après toi, je t'aime. C'est réglé pour la vie. C'est vrai, je t'aime. Mais faudrait pas exagérer. Faudrait pas que t'ailles t'imaginer que je suis à toi pour la vie, que tu m'as eu et que c'est fini. Il y a des fois, tu vas vraiment trop loin. Il y a des fois, tu mériteras mon point. Quand on va chez des amis, tout le monde le voit, tout le monde en rit. Tu flirtes assez, j'ai l'air d'un niaiseux de t'aimer.
fais pas attention, tu chercheras un autre poisson. Même si je t'aime, avise-toi pas un jour d'aller trop loin. Je pourrais te faire la surprise de tomber là un bon matin. Je t'aime, mais faut pas me prendre pour un abruti. Je t'aime, mais pas à la folie. Ah non, je t'aime, mais pas à la folie. Non! Non, mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait après ça? Elle a eu assez peur de me perdre que je l'ai mariée. Ben, moi, j'ai une affaire. Et la vie de couple, là. J'ai eu bien de la misère à m'adapter à ça. Non, mais faut dire que moi et ma femme, on était très différents, tu sais. Ben, pas physiquement, mais... Non, mais elle, ça me s'est énervé à courir tout le temps. Moi, j'étais un gars tranquille. À part ça, il a eu le tort de bien des femmes quand on les marie. Hey, si je l'avais écouté, il aurait fallu que je change mon style de vie tout de suite, que je prenne sa manière de vivre à elle. Hey, c'est pas des fâches si je l'avais écouté, chose. Il aurait fallu me changer de bas tous les jours. Il aurait fallu me laver la tête tous les semaines. Oh, ben, hey. Elle marche là tout le temps pour que j'y fasse de l'amour. Oh, ben, hey. Je veux dire, tiens-toi, mais nous, tu sais. Non, mais j'ai dit, je te comprends. Tu sais, un body de main qui traîne dans la maison, c'est excitant. Mais j'ai dit, quand même. Non, mais comme j'ai expliqué, tu sais, j'ai dit, je sais pas que je t'aime pas, mais nous, mais tu sais, elle était tellement maigre à piquer à n'importe quel bord à tournant. J'ai dit, je t'aime beaucoup, mais moi, j'ai pas eu de training comme Fakir. Tu vas me pratiquer avec une planche à clous, là, puis on verra, tu sais. En fait, je devrais m'excuser publiquement pour tout ce que je viens de dire, parce que... En fait, c'est pas vrai du tout, tout ce que j'ai dit là. C'est par dépit que j'ai dit ça, tu sais. Alors, c'est parce que ça fait 15 ans que je suis seul maintenant. Et j'essaye encore de me faire croire que c'est mieux que quand on est ensemble, tu sais, mais... C'est pas vrai du tout. La vraie vérité, c'est que je m'ennuie beaucoup dans ma vie de couple. Et le couple, pour moi, qu'est-ce que je trouve de merveilleux dans le couple, c'est le partage. C'est ça que je trouve merveilleux. Quand on est en couple, on partage. Tu sais, il y a le partage des responsabilités, il y a le partage des tâches. Comme par exemple, elle a fait des tartes, toi t'es manges. Un autre partage que j'aime beaucoup aussi, c'est que toi, tu salis ton linge. C'est ça. C'est rassurant pour un homme de voir que les femmes connaissent bien leur rôle dans la société. Non, mais moi, vous dire quelque chose, là, les tartes... pas mesdames, non, excusez. Là, je m'ai mal exprimé. Je veux dire, les tartes qu'on parlait tout à l'heure, là, elle a fait des tartes, toi, t'es manges. Là. Bon, ben ça, là, les femmes, faut pas trop se glorifier parce que c'est vous autres qui faites les tartes, parce que moi, vous dire quelque chose, la plupart du temps, c'est pas plus drôle de les manger que de les faire. Certainement! Surtout les premières années, tabarnouche. Ils ont jamais fait ça, ils pratiquent sur toi, ça. Un soir, la tarte est dure comme du ciment, le lendemain, elle est molle comme de la chenoute. Hey, moi, ça faisait 4 ans que j'étais marié, j'avais pas réussi encore à deviner c'était des cartes à quoi que je mangeais sans demander à ma femme. Ah non, hey, un soir, je t'assure, j'ai dit ça, mais nous, certainement, là, je viens de la finir, elle était aux ananas, certain. Elle a dit non, celle-là était aux fraises. Hey, elle avait même pas la couleur. Ah ben, de toute façon, on va vous dire, la vie de couple, c'est quand même merveilleux parce que je trouve que la vie de couple, ça permet beaucoup de choses. Comme moi, une affaire que je pense depuis que je suis seul, c'est que je trouve que la vie de couple, ça permet le dépassement de l'individu. Oui, moi, quand j'étais marié, je me dépassais. Parce que
Moi, savais-tu qu'est-ce que j'aimais le plus, moi, quand j'étais marié, c'était à rentrer tard. Savais-tu qu'est-ce que ma femme haïssait le plus quand j'étais marié, moi? Que je rentre tard. Hey, j'avais à sortir un soir, puis ma femme, avant de partir, elle dit « Je rentre passer 1 heure, tu sors plus de la semaine! » J'ai dit « OK, mais nous, on rentre à 20 heures. » Je rentre, il est à peu près 4 heures du matin. Ben, j'ai dit « C'est pas grave, montez, messieurs, sa galerie, je ferai pas de train, ça ne réveillera pas, ça ne pas, tu sais. » J'ouvre mes souliers, tout à la bain. En m'assisant sur le bord du lit pour ôter mes bas, le lit craque, elle se réveille. Elle dit « Quelle heure qu'il est? » Ah, je lui dis « T'es réveillé, mon beau petit trésor? » Ah, je sais pas quelle heure qu'il est, mais il est proche d'1 heure, en tout cas. Comme je dis ça, la maudite horloge dans le passage sonne les 4 coups de 4 heures. Boing, 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 boing. Hein, pour vous montrer comment que je pense vite, j'ai dit « OK, je le sais qu'il est 1 heure. Pas besoin de le répéter 4 fois. » Hey, ça a passé de même, tu sais, quand c'est là. C'est que... Et une autre affaire que je trouve extraordinaire dans la vie de couple aussi, c'est que je trouve que la vie de couple, ça motive. Tu sais, moi, mon Dieu, quand j'ai été sur le bien-être toute ma vie, excepté les 7 ans que j'ai été marié, moi. Quand j'étais marié, j'allais travailler. J'étais travailler. La vie de couple m'a motivé à aller travailler. Je n'étais plus capable d'y voir la fraise de la journée. Hein. Non, mais mettez-vous à ma place. 5 pieds 9, 82 livres, hey. Puis elle courait tout le temps dans la maison. Elle était tellement maigre, elle marchait tellement vite que même en pantoufle sur le tapis, elle faisait du train. Elle me réveillait en plein après-midi, chose. Hey, c'était cœur, hein? Hey, il était tellement vite l'hiver, la charrue n'était pas passée, t'as devoir avec sa pelle, en 5 minutes, il restait plus de bande de neige, chose. Hey, moi, je fatiguais dans le châssis, je dis, rentre, mais nous, voyons donc. Non, mais. Moi, c'était pour les voisins, tu sais. Je dis, tabarnouche, ils vont penser que je l'oblige à aller vite de même. Elle peut prendre l'après-midi. Bon. Ça, j'ai été travailler, je dis, bon, au moins, elle m'a reposé la semaine, tu sais, bon. Elle était bien smart, par exemple. Quand j'ai travaillé, elle a décidé de faire de l'artisanat la fin de semaine, c'est pour pas m'énerver. Le premier artisanat qu'elle a fait, elle a décidé de faire des lampes en bâton de popsicle. Hey, je n'ai-tu mangé des maudits popsicles? À vitesse qu'elle faisait ça, hein? Puis j'aime juste à l'orange. Hey, je t'ai rendu tellement jaune, quand je sortais pour aller travailler, le monde m'arrêtait sur la rue de me donner le lavage. Après ça, elle a décidé de décorer tous les coussins dans la maison avec du papier de cigarette tout le tour. Ça, c'est cute, tu sais, mais pour la fournir, il faut que je fume 16 paquets par jour. Vous dites, elle va me tuer? Ben non, c'est elle qui est morte. Il arrive des affaires drôles dans la vie, des fois. Drôle dans le sens de bizarre, pas dans le sens de comique. J'ai pas ri. Je veux bien croire que c'était ma femme, mais ça m'a quand même fait quelque chose. Hey, surtout qu'elle est partie assez vite, mais elle faisait tout vite, elle ne pouvait pas partir tranquillement, tu sais. Elle était après à faire un coussin, des coups, elle se lève, elle fait 2 pas, à bord de main. Hey, elle bouge plus tellement. J'ai dit, bon, enfin, tu prends un break, Minou? Elle me répond pas, elle part par en avant, splash! À pleine face, et puis elle n'avait rien pour se protéger en tombant, tu sais. Hey, j'ai eu peur qu'elle se casse le nez. Une chance, le docteur, il dit, non, pas de danger, t'es morte avant d'arriver à terre. Ça m'a soulagé, tu sais, le nez, c'est tellement sensible. Hey, ça s'est fait assez vite, je le croyais pas, j'étais là, je la brossais, je disais, t'es pas morte, elle était là. Ah ben, j'ai dit, si tu le dis, tu le sais mieux que moi, franchement, tu sais. Elle a appelé la barouette qui vient la chercher. Ah, puis même en attendant la barouette, je checkais de temps en temps, tu sais, je lui donnais des petits coups de pied de main. Elle était morte, tu sais. Ça m'a donné un gros choc, tu sais, quand une personne proche meurt, hein. Elle était proche, elle était juste là. Elle était tellement proche quand elle a tombé que si je me rapportais, elle tombait direct sur moi, je trouve. Je la regardais à la tête, j'ai dit, 5 un petit paquet d'os traîne à terre, ça n'intéresse plus personne, tu sais. Dis qu'il y a 5 minutes, elle m'énervait assez, il aurait pu la tuer. C'est ça qui m'a donné le plus gros choc, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, un petit paquet d'os de main, tu sais. J'ai dit, on fait des frais pour ça, mais en fait, on pourrait les mettre dans un sac vert au bord du chemin, il ramassera, tu sais. C'est ça qui a été le pire, tu sais, à prendre, tu sais, parce que j'ai dit, si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour moi. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Tu meurs, t'es rien qu'un petit paquet d'os qui n'intéresse plus personne. Hey, c'était carré. Tu peux être beau bonhomme, toi.
D'un coup, un petit pacada à terre quand il reste plus personne. Hey, ça m'a assez énervé les 3 jours qu'on était sur le mortuaire, je suis allé avec la famille avec ça. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens de mourir, c'était écœurant de mourir. Y a-t-il quelqu'un au moins qui sait pourquoi est-ce qu'on meurt? Il y a une maison qui dit, moi, je le sais. C'est la vie. Ma tante a dit, t'en fais pas avec ça. De toute façon, que tu veux, la vie, ça n'a pas d'importance. Hein? La vie n'est qu'un passage. J'ai dit, pardon, ma tante? Elle dit, la vie n'est qu'un passage. Ah, j'ai dit, la vie n'est qu'un passage. Qu'est-ce qu'il y a au bout du passage? Sur le salon, ben, toilette. On va te chanter Alléluia, mais on va tirer la chaîne à ma tante. Non, mais mon Dieu, quelque chose, c'est quand ma tante m'a dit que la vie n'est qu'un passage, c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on meurt. À cette heure, je sais pourquoi est-ce qu'on meurt. On n'aime pas vivre. On n'aime pas ça, la vie. Ah, c'est trop dur. Des fois, on est malade. On a de la peine. Ah, c'est dur, on n'a pas d'argent. Ah, c'est dur. Ah, remarquez que mourir, c'est pas drôle, mais par contre, après toute la vie n'est qu'un passage. Puis après, ben là, on a une vraie vie éternelle et on n'a jamais de problème, on n'est jamais malade, on est tout le temps de bonne humeur, puis c'est le bonheur parfait tout le temps. Ah oui? C'est un maudit risque à prendre. Hein? En tout cas, moi, c'est un risque que je ne veux pas prendre. J'aime mieux m'habituer à la vie qu'on a dans le moment. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ah, les gars, je ne veux pas vous achaler avec ça. La mort, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, mais... Hey, depuis que ma femme est morte, je pense qu'à ça. Moi, ça fait 15 ans que je pense qu'à ça. Le shake me pogne. Moi, 24 heures par jour, la mort dans la tête. Hey, ça vient morbide, la mort dans la tête. Oh, je suis pas capable de me sortir ça de l'idée. Pas capable, je trouve ça dans la tête. Ben, pas tout le temps. Des fois, je l'oublie. Mais quand je l'oublie, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Je viens de bonne humeur. Quand je viens de bonne humeur, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Je fais des farces. Quand je fais des farces, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Il y a toujours un épais qui me regarde et qui me dit, ah, ben, vous êtes mourant. En fait, mon Dieu, depuis que ma femme est morte, c'est là que j'ai réalisé toutes mes plus grandes peurs. T'sais, avant, j'avais bien des petites peurs, mais là, hey, j'ai peur de la noirceur, j'ai peur de la solitude, j'ai peur... Hey, savais-tu une de mes grandes peurs, moi? Les lézards. Pas moi, les lézards, moi. Hey, je sais quand y penser, les lézards, moi. J'ai peur de ça, je me check tout le temps pour qu'au cas qu'il n'aurait, tu sais. Non, je sais qu'il n'y en a pas ici. Mais ça, on sait jamais. Les fous, ça va au Mexique, ça rapporte 5 jours, ils jettent ça dans leur toilette, ça ressort dans la tienne. Avec le maudit de grande langue. Blablabla. Non, en fait, j'ai toujours pensé que ma plus grande peur, c'était ma peur de mourir, mais finalement, je m'ai rendu compte que c'est pas vraiment ça. Ma plus grande peur, moi, ça serait de mourir tout seul. Hey, j'ai assez peur de ça que des fois, je me dis, pour pas que ça arrive, je pense que j'irai jusqu'à me remarier. Faut avoir peur. Qui me tiendra la main au bout de mon chemin? Qui me tiendra la main au jour sans lendemain? Ce jour tant redouté où je dois m'arrêter. Ce jour omniprésent qui envahit mon temps. Seul à l'attendre et encore seul à l'accueillir quand il faut partir. Seul toute une vie et encore seul quand tout finit. Sans merci. Comme on arrive, c'est déjà le retour. Entre deux rives et seul ce dernier jour me dira tout sur mon séjour.
chemin qui me tiendra la main au bout de mon destin, qui me tiendra la main, qui retiendra ses pleurs au jour sans lendemain, au jour où j'aurai peur, au jour dont j'ai si peur, à l'arrêt de mon cœur. J'ai tellement peur.